Salut à toutes et à tous, c'est Gigatest, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale. Donc je voulais parler d'un sujet qui fait débat en ce moment, qui est celui des coffres. Sujet large et étendu. Alors déjà on va parler dans la première partie de dans quel ordre les coffres arrivent, parce qu'il y a un ordre, un cycle pour les coffres. C'est-à-dire que quand vous gagnez, vous n'avez pas un coffre aléatoirement, mais c'est selon un cycle. C'est-à-dire que par exemple le cycle va faire argent, 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 or, argent. Ben, vous allez avoir argent, argent, or, argent. C'est exactement la même chose. Donc ceux qui sont tombés sur le fameux coffre magique du début, c'est le coffre magique que l'on a en 11e position, sachant qu'on compte pas les coffres en bois du dictaciel qui nous donnent, comme vous voyez, forcément une épique, etc. Donc le premier coffre magique qui nous sert à avoir notre deuxième épique pour équilibrer les batailles, sinon on n'évoluerait pas assez rapidement, sachant que entre le premier coffre géant et le premier coffre magique, il y a 90% de chances que dans un coffre gratuit vous trouviez une légende. Non, une légendaire, qu'est-ce que je dis? Une épique. Si vous trouvez une légendaire dans un coffre gratuit, c'est vraiment que vous avez du cul. Arrêtez, jouez au loto le soir même, laissez tomber, voilà. Donc du coup, entre le premier magique et le premier coffre géant, vous allez avoir quasiment sûr une épique. Moi par exemple, j'ai eu encore plus de chance avec mon compte secondaire, c'est à dire que j'ai ouvert un premier coffre magique, un premier coffre normal, j'ai eu une épique comme dans un coffre magique. J'ai ouvert un coffre gratuit et là paf, une deuxième épique, tout ça dans la même journée. C'était les coffres gratuits, c'est aléatoire, ça par contre c'est votre seule moyen d'avoir des épiques aléatoires, même si je pense qu'il y a un cycle un peu derrière. Enfin, au bout d'un certain niveau, de toute façon, même les coffres en argent vont vous donner des épiques. Moi, avec mon compte principal, j'ai eu ma sorcière niveau 2 grâce à un coffre en argent. J'ai trouvé une carte sorcière dedans, paf, j'ai EP niveau 2. Et plus on est haut level, donc plus on a fait de combat, donc vers les 150, etc., plus on a de chances de trouver de cartes puissantes, au sens rare et légende, et je vais arriver à épique. Je sais pas ce que j'ai avec les légendaires. De plus en plus fréquemment en fait. Et au bout de la 240e carte, qui se situe au bout de 1045 heures à peu près. C'est 1045 heures, c'est l'heure que le temps que vous mettriez. Si paf, dès que vous ouvrez un coffre, vous mettez un autre à ouvrir. Donc ça vous prendrait à peu près, vous voyez, 44 jours. Mais bon, vu que je pense que vous dormez la nuit comme 100% des gens, ça vous prendra un peu plus. Comptez une soixantaine de jours, voire 80 si vous jouez de temps en temps à Clash Royale, plus pour faire plaisir. Donc du coup, au 240e, vous avez un super coffre magique qui va vous balancer à peu près toutes les épiques dont vous manquez. Peut-être une légendaire, cette fois je me suis pas trompé. Peut-être une légendaire, oui, effectivement. Princesse ou sorcier de glace, c'est quasiment sûr pour doter les joueurs qui sont arrivés jusque là. Déjà, le doter des épiques qu'ils n'avaient pas, parce que les rares, on les a dans tous les coffres. Mais du coup, ça permet d'avoir une légendaire et les cartes manquantes, même si vous n'allez pas forcément avoir toutes les cartes au bout de la 240e coffre. Donc voilà. Et le second point, donc après une fois qu'on a terminé le cycle, il recommence. C'est-à-dire qu'après votre super coffre magique, 11 coffres après, vous allez avoir un coffre magique. Ce qui est un peu bizarre d'ailleurs. Voilà, donc on a terminé avec le cycle. Et la seconde question est qu'est-ce qui se passe quand on a toutes nos places qui sont prises? C'est-à-dire qu'on a un coffre qui est en train d'être déverrouillé. Imaginons on n'a plus assez de gemmes. Et on veut faire quand même des batailles parce qu'on s'ennuie, je sais pas, on est chez soi ou alors on attend le bus. On a envie de faire un combat et la plupart des gens ont peur de sauter un coffre en faisant le combat. Et ce n'est pas le cas. Il faut arrêter d'avoir peur de ça. Vous ne sauterez pas de coffre. Moi, au début du jeu, je le faisais quand j'avais débloqué mes 4 coffres. Je continuais à jouer parce que j'ai rushé à Arène 3 au début. Et j'ai quand même eu mon coffre magique.
Même si je suis quasiment sûr que si ça avait été les coffres qui sautaient, je l'aurais jamais eu. Sauf anomalie, vous aurez tous vos coffres, même si ceux-ci sont déjà complets, c'est-à-dire que le cycle s'arrête quand vous avez tous vos emplacements qui sont pris. Et Supercell réfléchit déjà au fait de mettre, de faire gagner de l'argent pour les victoires, pour donner un peu plus de sens au combat sans coffre, parce que sinon quasiment personne ne joue quand il n'a pas de coffre. Voilà, hein, à part pour le coffre à couronne, mais bon, c'est la seule motivation qu'on a pour le moment. Alors gagner quelques pièces d'or, je sais pas, aux alentours de, je sais pas, allez, on dirait, allez, une pièce arène 1, 4 pièces arène 2 au nombre de trophées, 8 pièces arène 3, etc., etc. Et qui allait jusqu'à 20-30 pièces. Je sais pas 30 pièces parce que ça fait quand même beaucoup, hein. Ça fait, je pense que ça fait l'équivalent de la moitié d'un coffre argent en arène 8. Mais ça permettrait aux gens de leur donner une motivation pour jouer au jeu. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre comment marchent les coffres, quels sont leurs ordres, etc. Donc voilà, je vous souhaite une agréable après-midi, soirée, nuit si vous dormez pas. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, salut!